2 septembre 2025. Une phrase résonne dans les couloirs de Bruxelles et fait trembler l'Élysée, c'est une honte pour la France. Ces mots ne viennent pas d'un opposant politique français. Non. Ils viennent de Rome. De Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien qui vient de déclarer une guerre diplomatique ouverte à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette confrontation explosive qui redessine la carte du pouvoir en Europe. Car derrière cette phrase choc se cache une bataille titanesque pour le leadership européen. Tout bascule le 23 août 2025. Ce jour-là, Paris convoque l'ambassadeur italien. La raison ? Les propos explosifs de Matteo Salvini, bras droit de Meloni, qui attaque directement Macron sur l'Ukraine, si Macron veut tant l'escalade, qu'il parte en Ukraine lui-même. Ces mots font l'effet d'une bombe. Mais cette guerre des mots ne sort pas de nulle part. Elle couve depuis des mois, alimentée par des divergences profondes qui fracturent l'Europe. D'un côté, Emmanuel Macron, président affaibli par l'instabilité politique française. Dissolution ratée, gouvernement qui tombe, crise de confiance. La France vacille. De l'autre, Giorgia Meloni. Stable dans son pouvoir italien, elle incarne une nouvelle génération de dirigeants qui n'hésitent plus à défier l'ancien ordre franco-allemand. Si cette analyse vous passionne, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun décryptage géopolitique. La cloche, c'est gratuit, et ça change tout. Ukraine, migration, économie. Sur tous les dossiers brûlants, Paris et Rome s'affrontent désormais à ciel ouvert. Le 15 février 2024, Macron évoque l'envoi de forces européennes en Ukraine. Rome accueille cette déclaration avec froideur. Pour Meloni, cette escalade met l'Europe en danger. Juin 2024, les élections européennes bouleversent tout. Marine Le Pen arrive en tête en France. Macron, panique, dissout l'Assemblée. Résultat ? Un chaos politique dont la France ne s'est toujours pas remise. Meloni observe. Elle attend son heure. Giorgia Meloni ne joue pas au hasard. Depuis octobre 2022, elle construit méthodiquement son influence européenne. Sa méthode ? S'appuyer sur les failles françaises pour s'imposer comme une alternative crédible au couple franco-allemand. Migration, économie, Ukraine. À chaque crise, elle se positionne en opposition frontale avec Paris. Et ça marche. 27 juillet 2025, Varsovie. Meloni rencontre les dirigeants d'Europe de l'Est. Le message est clair, face aux ambitions centralisatrices de Paris et Bruxelles, il faut préserver les souverainetés nationales. Viktor Orban en Hongrie, les dirigeants polonais. Tous regardent désormais vers Rome plutôt que vers Paris. L'équilibre européen traditionnel s'effrite. Pendant ce temps, la France accumule les signaux de faiblesse. 5 mai 2025, les agences de notation dégradent la perspective de la dette française. Le déficit français devient l'un des plus élevés de la zone euro. Chaque chiffre, chaque crise renforce l'argumentaire de Meloni. La France prêche mais ne donne plus l'exemple. Chaque rencontre Macron-Meloni devient un événement. Les observateurs guettent le moindre geste, la moindre tension. 18 juillet 2025, Bruxelles. Discussion sur le pacte migratoire. Meloni, souriante mais implacable, rappelle que l'Italie supporte une charge disproportionnée dans l'accueil des migrants. Sous-entendu, Paris ne prend pas ses responsabilités. 11 janvier 2025, sommet énergétique. La France pousse le nucléaire, l'Italie privilégie la diversification méditerranéenne. Meloni attaque, certains pays veulent imposer leur modèle sans tenir compte des autres nations. Cible désignée ? Emmanuel Macron. Août 2025. Les tensions atteignent leur paroxysme. L'ambassadeur italien est convoqué à Paris. Mais cette fois, Meloni ne recule pas. Elle contre-attaque avec une violence inouïe, c'est une honte pour la France. Ces mots marquent un tournant historique. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant européen majeur désavoue publiquement la France. 2 septembre 2025. L'onde de choc européenne est immense. À Berlin, l'inquiétude monte. Olaf Scholz redoute que les tensions franco-italiennes affaiblissent la position commune sur l'Ukraine. L'axe franco-allemand, moteur historique de l'Europe, vacille. À Varsovie, on applaudit discrètement. La Pologne se rapproche de Rome. À Bruxelles, Ursula von der Leyen observe cette fracture qui menace l'unité européenne.
La stratégie de Meloni porte ses fruits. L'Italie n'est plus un suiveur, elle devient un leader alternatif. Rome incarne désormais une troisième voie entre l'ambition française et la prudence allemande. Une voie qui séduit l'Europe de l'Est, fatiguée des leçons de Paris. Derrière ces joutes diplomatiques, ce sont des millions d'Européens qui sont impactés. Politiques énergétiques divergentes? Ce sont les factures des familles qui s'envolent. Désaccords sur l'Ukraine? C'est la sécurité continentale qui est fragilisée. Querelles budgétaires? Ce sont les investissements d'avenir qui sont retardés. Cette guerre franco-italienne n'est pas qu'un spectacle de palais. Elle redessine l'avenir de 450 millions d'Européens. En France, chaque attaque de Meloni résonne douloureusement. Après des mois de crise politique, l'opinion publique française découvre que même les alliés européens critiquent ouvertement leur président. En Italie, c'est l'inverse. Meloni capitalise sur ses attaques contre Macron. Elle incarne la dirigeante qui dit tout haut ce que l'Europe pense tout bas. Face à cette offensive italienne, Emmanuel Macron se retrouve dans une position inédite, celle du leader contesté au sein même de son camp européen. Peut-on encore diriger l'Europe quand ses propres partenaires vous qualifient de honte? Les prochaines semaines seront décisives. Plusieurs scénarios se dessinent. Soit Macron parvient à regagner sa crédibilité européenne en stabilisant la France et en trouvant des compromis avec Rome. Soit Meloni poursuit son offensive et parvient à créer un nouveau pôle de pouvoir européen centré sur Rome et l'Europe de l'Est. Soit cette fracture s'approfondit et paralyse durablement les décisions européennes. 2 septembre 2025 restera une date charnière. Le jour où l'Europe a découvert que la France n'était plus intouchable. Le jour où Rome a défié Paris. Giorgia Meloni a réussi son pari, imposer l'Italie comme une puissance européenne de premier plan. Au prix d'une fracture qui pourrait redessiner durablement la géopolitique continentale. L'Europe de demain se construira-t-elle avec ou sans la France? La réponse dépend maintenant d'Emmanuel Macron et de sa capacité à reconquérir le respect de ses partenaires. Cette analyse vous a éclairé? Partagez votre opinion. Pensez-vous que Meloni a raison de critiquer aussi frontalement Macron? La France peut-elle encore jouer les leaders en Europe? Débattez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour nos prochaines analyses géopolitiques exclusives.